Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, on va à nouveau tenter de voir si on s'est fait arnaquer avec une mystery box pop. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et comme tous les mercredis, on fait une ouverture mystère. Et il y a quelques semaines, je vous avais proposé un nouveau concept, c'était d'ouvrir des boîtes mystères qui sont souvent faites par des personnes ou des sites internet qui vendent des pop et lorsqu'ils ont des invendus ou lorsqu'il leur reste des stocks ou lorsque de temps en temps ils ne peuvent plus vendre certains produits parce que ils sont sur des durées limitées, ils fabriquent ce qu'on appelle des box mystères et à l'intérieur il y a des pop. Et bien c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté. Aujourd'hui la thématique comme la dernière fois c'est Disney. On va voir, alors elles viennent du même site que la dernière fois, j'en ai d'autres qui arriveront d'autres sites plus tard, mais là on a payé, elles sont toutes plus ou moins au même tarif, en général c'est 35 ou 37 $, ça dépend. Celle-là elle vient de Toy Wiz et je l'ai payé 35 $, donc on va voir si comme la dernière fois, eh bien on avait eu de la chance ou comme la dernière fois, on a eu de la malchance. Pour savoir ce qui s'était passé la dernière fois, il faut aller voir là. Et puis, si jamais vous ne voulez pas aller voir, restez ici et regardez ce qui va se passer. Dans cette boîte, 6 pop Disney. J'espère ne pas avoir de doublons par rapport à ce que je peux avoir déjà ou ce que j'ai eu la dernière fois. Comme elles viennent du même site, c'est possible. Et puis surtout, on va voir après, grâce au site Funko, si ce sont des pop qui valent de l'argent ou si ce sont des pop communes. Ça peut arriver, surtout dans l'univers Disney où il y en a beaucoup et des fois qui sont édités en très 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 grand nombre qui font qu'elles restent autour des 7-8 $ qui sont leurs tarifs de base. Écoutez, on va voir, des fois il y en a même qui valent 5 $ pour mon plus grand drame. On y va, j'ouvre le carton. Alors je fais très attention parce que la dernière fois on s'était rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de protection, voilà, entre le carton et la pop. Hop là. Je vais essayer de ne pas me spoil. C'est pour ça que je mets le carton comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est souvent la première qui est difficile à sortir. Alors, je vais... un peu de mal à sortir. Maintenant, elle y va. Je ferme les yeux. Je vous rappelle... Alors, attendez. Déjà, je vérifie. Oui, dans le bon sens. Normalement, ici, il peut y avoir une étiquette. Un petit sticker. C'est avec marqué spécial, flocked, glow in the dark, ou un ticket de convention, ou une exclusive de quelque part. Est-ce qu'il y a un ticket ? Il n'y a rien. Donc déjà, elle n'est ni flock, ni exclusive, ni quoi que ce soit. Maintenant, on va regarder tout de suite de quelle collection elle vient. Oh, bah ça, je sais que je vais faire un heureux avec ça. C'est Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, et elle est très 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 jolie. Et pour le coup, je suis très content d'avoir cette figurine. Elle est canon, hein. Les détails sont assez jolis. Non, bah écoutez, je suis plutôt très content. La boîte est en plutôt très très bon état. Donc, top pour la première. On verra combien elle vaut à la fin de la vidéo. Allez, je continue. Là, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne l'avait jamais eu celle-là. La suivante. Est-ce qu'elle est à l'endroit ou à l'envers ? Toc, normalement c'est comme ça. Alors, j'ai pas senti d'étiquette. Bon, est-ce que vous, c'est une pop qui vous plairait ? Est-ce que vous vous dites, tiens, j'aimerais bien avoir cette pop chez moi ? Attention, j'ouvre les yeux, je regarde. Ah bah décidément, Ralph casse Internet. Ils aiment bien, ou alors ça se vend pas bien. Bon, ben on a un deuxième personnage de Ralph casse Internet. Encore une fois, le seul perso de toute la collection que j'aime et que j'aimerais avoir de cette collection, c'est le gros lapin Fun Bun, hormis Vanellope et Ralph. Écoutez, là on a eu le petit, quoi qu'il est drôle dans le film, c'est celui qui est un peu le moteur de recherche sur internet. Bon, il est sympathique, il est fun à avoir. C'est pas le plus horrible. On continue.
Attendez. Hop. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Est-ce qu'elle est à l'envers? Non, je pense qu'elle est... Oh, je sens que la boîte est abîmée. La boîte, elle est abîmée. Il n'y a pas d'étiquette. Alors, il n'y a pas d'étiquette. Est-ce que c'est une... J'espère que c'est pas le Notre-Dame. Ah non, j'espère que c'est pas une pop de Notre-Dame, parce que la dernière fois, on a déjà eu une boîte abîmée. C'est une blague. C'est une blague. C'est encore Notre-Dame de Paris. Et cette fois-ci, on a l'autre Quasimodo. Et la boîte est de nouveau abîmée. Non mais, une farce. Bon, regardons la pop d'un peu plus près. C'est Quasimodo, non pas en version fou, donc ça c'est plutôt bien, on n'a pas de doublon. Écoutez, il ne manque plus qu'Esmeralda et on aura la collection complète. Elle est très jolie, elle est très 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 jolie. Avec ses petites dents comme ça. Écoutez, bon choix, bon choix. Écoutez, on tourne un peu autour des mêmes films, hein, c'est-à-dire Ralph casse Internet et le bossu de Notre-Dame, mais bon, c'est pas grave. On avance, on a déjà fait 3, il en reste du coup 3. Allez-y, je la sors, j'essaie de me repérer à la petite, ici. Oui, elle est dans le bon sens. Est-ce qu'il y a une étiquette? Il n'y a pas d'étiquette. Alors, pensez-vous que je vais être déçu? Oh, alors pas du tout. Ah bah alors ça c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle. Nous avons Jasmine de la collection Aladdin. Et Aladdin étant certainement un de mes films préférés, je suis très content d'avoir une pop de cette collection. D'ailleurs, Aladdin, on verra très bientôt les Mystery Mini sur la chaîne. Donc, si vous aimez ce film, abonnez-vous pour ne pas louper cette ouverture de dingue. Écoutez, pour le moment, il n'y a pas d'arnaque dans cette histoire. Hein. Voyons voir la pop suivante. Attendez. Là, on est dans le bon sens. Je ne sens toujours pas l'étiquette. Définitivement sur ToyWiz, à mon avis, quand vous achetez ce genre de boîte, il n'y a pas d'exclusive. On va voir si la dernière me fait dire que je me trompe, mais à mon avis, c'est rare d'avoir une exclusive ou une flocked ou une chase. Attention, j'ouvre les yeux. Ah, bah on est retourné sur les parcs et là on est à nouveau avec Haunted Mansion. Et là, on est sur une pop sympathique. Écoutez, on est sur Constance, qui est... alors, dans l'attraction Haunted Mansion, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est une des femmes qui est sur le tableau, un des tableaux à l'entrée. Très jolie pop. Écoutez, je suis content, parce que moi qui suis plutôt fan des parcs, ça ne fait que rajouter à ma collection une pop sur les parcs. On en a déjà fait 5, c'est la dernière. Voyons voir si celle-ci, elle sort un peu du lot et si par hasard, il y a une flotte ou quelque chose. J'ai rien vu. Elle n'est pas à l'endroit. Là, elle est à l'endroit. Là, elle est à l'endroit. Il n'y a pas d'étiquette. Donc, on n'est pas sur une Chase ou une Amazon ou une quoi que ce soit d'exclusive. Est-ce qu'elle fait partie d'une collection? Attendez, la dernière fois, on a vu la collection... Super Baloo et on a vu la collection Mister Mask. J'aimerais bien avoir peut-être un autre de cette collection. Attention, j'ouvre les yeux, je regarde. Ah bah non, pas du tout. On est passé dans la collection des films. Super. On a Capitaine Salazar. Bon, écoutez, j'aime bien Pirates des Caraïbes, mais tant qu'à faire, j'aurais préféré avoir Jack Sparrow ou le fantôme de Will Turner. Bon, écoutez, c'est pas le cas. On a eu une pop Pirates des Caraïbes et je pense que je pense qu'elle cote un peu parce qu'elle date un peu. On va regarder ça tout de suite. Écoutez, on a eu 6 pop avec une d'un jeu vidéo, une d'un parc, une d'un film et 3 de dessins animés, dont 2 de grands classiques Disney qui sont le Bossu de Notre-Dame et Aladdin. Je pense qu'on en a pour notre argent, on va le vérifier, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment d'avoir ces pop-là. On va tout de suite se connecter à l'application Funko Pop pour voir combien valent ces petites Funko. Alors, on y va. J'allume l'appli Funko. Nous voilà. On va donc scanner
Tiens, on va d'abord commencer par le bossu de Notre-Dame parce que la boîte elle est un peu abîmée et puis la dernière fois je pensais que c'était celle qui vaudrait le plus d'argent et elle en valait pas beaucoup. Elle vaut 9 $, donc celle-là on l'a fait, elle vaut 9 $. Bon, 35 moins 9, on tombe à 24 $, on a encore un peu de marge. La suivante, tiens je vais quand même regarder Ralph Cassandra parce que la dernière fois on avait eu quand même des bonnes surprises, ça valait quand même un peu d'argent. Donc on va regarder. Bon, 7 $, on n'est pas sur un truc qui vaut beaucoup d'argent. 7 $, donc nous sommes maintenant passés à 17 $. Il nous reste 17 $ en poche. Écoutez, pas mal. Est-ce que je tente... Pour moi, Aladdin, ça vaut peut-être un peu d'argent. Bon, on va tenter Aladdin. Moi, je pense que celle qui vaut le plus d'argent, c'est celle de Jack Sparrow. On va regarder à la fin, je me trompe peut-être. Mais... Ah, alors. Non, ce n'est pas la chaise. Elle ne tient pas dans sa main une pomme. Donc, nous avons... Quoi qu'elle vaille le même prix. Hein. Donc, c'est celle-ci. C'est Jasmine déguisée. Elle vaut 12 $. Alors attendez, parce qu'il nous restait 17 $, moins 12, on n'est plus qu'à 5 $. Donc on est plutôt pas mal. On va pas tarder à rentrer dans nos sous. Touk 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 touk. On va faire celle-ci. Je la sens bien. Je la sens bien. Voyons voir. Oh! Ah bah celle-là, elle fait mal. Elle coûte 6 $. Alors celle-là, elle fait très 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 mal. Elle vaut 6 $. Ouf. Elle fait un peu mal aux fesses celle-là. Bon, la suivante. Comme quoi, il y en a qui sont vraiment peu cotées. La suivante, c'est celle de Haunted Mansion. Et voilà. Vous voyez, il existe une chase et une non-chase. Alors la chase, j'aimerais comprendre quelle est la différence. La chase, c'est quoi la différence? La chase, comme vous venez de le voir, elle est assise sur un escalier plus haut. Là, vous voyez, on voit que le petit bout de l'escalier. Sur l'autre, l'escalier est en entier. Bon, elle vaut 7 $, du coup. Bah, elle aussi, elle est peu cotée. Alors, pour moi, c'est celle-là qui vaut le plus cher. Voyons voir si je me trompe ou pas. Parce qu'elle date peut-être un peu. Et... Ah bah oui, forcément, on n'a pas la chase. La chase, elle vaut 30 $. Enfin, 26 $, pardon. Elle en vaut 13, ce qui est plutôt pas mal. Bon, écoutez, on fait les petits calculs. Vous voyez combien on a gagné à l'écran. C'est malgré tout, encore une fois, ça vaut le coup. On rentre dans nos sous. On en a même pour un peu plus que ce qu'il faut. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et c'est plutôt sympathique. Petit bémol si je dois avoir sur ces packs là, c'est qu'on n'a aucune Amazon exclusive, aucune Hot Topic exclusive, aucun truc un peu chase, ce qui est un peu dommage parce que y a certaines boîtes, vous verrez, il y a certaines sociétés qui font des box mystères qui incluent à l'intérieur des chases et j'espère que la prochaine que l'on fera nous permettra de vous sortir des chases ou autres. En tout cas, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à me mettre des mentions en commentaire. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 de la dernière fois. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres épisodes d'Ouverture Mystère. On se retrouve très vite sur ma chaîne, soit pour des ouvertures mystères, soit pour d'autres choses. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut! 1, 2, 3,